Salut les fraudes! Ça va les gars, tranquille? Ça sort de la sieste? Alors officiel, la saison 2022-2023 de Ligue 1 débutera par OL Ajaccio. Clermont-PSG sera diffusé à 21h le samedi, OM Reims à 20h45. Ok. Accord Sterling-Chelsea, les Blues sont maintenant sur le point de trouver un accord avec City pour une indemnité de transfert de 52. Bon, ça ok. Bon, au final, ça a rebaissé les gars, ça n'avait pas parlé de 60 et quelques. Alors après, est-ce qu'en rajoutant les bonus, ça dépasse les 60, c'est possible? Parce qu'en tout cas, ça fait un petit moment que ça en parle. Bon, on savait que ça allait se faire. Mandanda quitte l'OM. Le palmarès de Mandanda est XXL. Un championnat de Ligue 1, 3 coupes de la Ligue, 2 trophées de champion, 5 fois élu meilleur gardien. Putain, 5 fois quand même. Joueur le plus capé de l'histoire de l'OM. 613 matchs, putain. XXL, nah, mais en fait, c'est une carrière XXL. Après, les gars, il a quand même un petit palmarès, tranquille, tu vois. Moi, franchement, j'ai bien aimé Mandanda, donc j'en dirai jamais du mal. Dagba prononce qu'en 2025 au PSG. Ok, et du coup, dans la foulée, il est prêté à Strasbourg, ça aussi, on l'avait vu. Putain, ça fait chelou de le voir avec un autre maillot, les gars, non? En plus, un maillot frauduleux, malheureusement. Openda signe au RC Lens qu'en 2027, ouais, ce qu'on disait la dernière fois, Lens qui fait un bon petit mercato pour le moment. Mais ils les ont trouvés où, les trophées, les gars, Rennes? Je comprends pas. Attends, j'ai bien vu des trophées, là? Mais c'est un montage, les gars, c'est pas possible, c'est de la 3D, c'est un fond vert. Ouais, c'est un fond vert, les gars, je comprends pas. Ils les sortent d'où, les trophées? C'est un fond vert. Pas rancune, les Rennais. Mais tranquille, on est obligé, on taille un peu. Niakate signe à Nottingham Forest. Ah, Amazon va lancer, bon ça on l'avait vu, le pass à 99 € sur toute la saison. Plutôt que si tu prends ton pass mensuel qui est à 12 et quelques, je crois. Ouais, voilà, 12,99. Tu pourras, si tu souscris avant le 28 août, l'avoir à 89 € la saison. Donc je vais souscrire, hein, en bon jompi que je suis, bien évidemment. Ça, je vais gagner un petit peu d'argent. On avait fait le calcul, je crois 3-4 € par mois, c'est toujours bon à prendre. Oliver Kahn ferme la porte à une arrivée de Cristiano Ronaldo au Bayern. Même si j'apprécie Ronaldo comme l'un des plus grands, un transfert ne rentrerait pas dans notre philosophie, ok? Donc c'est dans la philosophie quoi, de pas recruter des joueurs vieillissants, tout ça, genre? Bon après là pour le coup, moi comme j'avais dit, hein, sur une pige d'un an, pourquoi pas? Bon, c'est le cœur lourd et chargé d'émotions que je m'adresse à vous ce soir pour vous dire au revoir. Après 15 merveilleuses années passées à vivre pleinement ma passion à vos côtés, l'heure est venue pour moi de partir. Une page se tourne aujourd'hui, mais chaque moment resteront à jamais gravés dans mon cœur et dans ma mémoire. Quand je lis ce message, les gars, ça pourrait être le message, mon dernier message que je vous dresse en live, les gars. Pour mon dernier live. J'aurais pu mettre les mêmes mots, les gars. J'imagine avec les larmes et tout, les gars, quand je vous dirai au revoir. Je m'en approche quand même, les gars. M'a toujours fait vibrer votre amour inconditionnel. Bon, là, ça s'arrête là, parce que votre amour, ça a souvent été t'es nul, t'es éclaté, t'es finito, mérité ta défaite. Part à la retraite. Et merci Steve, il dit Bruce, où tu vois Dybala l'année pro. Si ça continue comme ça, il va être avec nous dans le chat à chômer entre regardant. Entre Dembélé et lui, les gars, on a peut-être des futurs chômeurs sur le chat. Hein. En vrai, c'est bizarre. Il y avait l'Inter qui était au taquet dessus, j'ai l'impression au début. Après, ils ont lâché l'affaire et ils ont pris d'autres joueurs. Franchement, je sais pas. Hein, t'as l'impression qu'il veut rester en Italie en priorité, mais Milan, bah finito, parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus sur le belge, tu vois. C'est un peu bizarre, ouais. Il n'y a pas grand monde qui veut de lui, j'ai l'impression. Visite médicale pour Di Maria avec la Juve, ok. Il y a 6 ans, les Bleus battaient l'Allemagne en demi-finale de l'Euro. Quel match c'était, j'avoue. Il y avait eu quoi, 2-0, doublé de Grisi? Après, on avait eu un peu de réussite, les gars, non? De mémoire. Oh là là! Ce duo-là à Bordeaux, c'est quelque chose. Là, les gars, potentiellement, tu pouvais jouer quart de Ligue des Champions et t'avais fait un gros match contre Lyon. T'aurais pu te qualifier en demi, carrément, de Champions. Et maintenant, on est rendu, bah, c'est terrible, quoi. Ça va vite, le foot. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Eh, ce duo, les gars, à son prime, il était ouf. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Là, Bordeaux, ça jouait, faut dire les choses. Gourcuff, les gars, c'était Zizou, Chamac. Chamac, c'était Lewandowski, quoi. Raoul 7 avec CR9, j'avoue. Nike dévoile le nouveau maillot. Putain, les maillots Nike cette année, les gars, c'est pas les plus beaux. Hein. Je persiste et signe. Franchement, Puma les tabasse. Cette année, Puma tabasse tous les équipementiers en maillot de foot. Alors que Galtier a choisi Donnarumma, le cas Navas. Faut vendre, les gars, ça je vous l'ai dit, faut vendre Navas. Galtier souhaite faire de Donnarumma le gardien numéro 1. Mais de toute façon, ça c'est logique, puisque de toute façon c'est le plus jeune, etc. Donc t'as pas le choix. Paris va désormais chercher une part. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire, ce que je vous avais dit. Direct, faut pas garder deux gardiens de ce niveau-là ensemble. Faut se séparer direct de Navas. Si tu fais ça, faut le vendre. Fallait déjà le faire début de saison passée. Ça aurait moins fait de problème et il y aurait peut-être pas eu cette bourde aussi, voilà, plus tard qu'on connaît. Pourtant, on aime bien Navas. Moi, j'aime bien Navas, ce que tu veux. Voilà, aujourd'hui, je pense pas forcément, et l'année dernière, que Donnarumma était meilleur que Navas. Mais en tout cas, vu que c'est le présent et l'avenir, il est plus jeune, il faut installer Donnarumma, il faut se séparer du concurrent. Voilà.
Ça, c'est logique. Franchement, les gars, c'est ce qu'on a dit. Il est magnifique, mais ils n'ont pas de personnalité. Ils ont copié le Real. On me fait fortement penser à celui du Real. Après, il est super beau. Après, ça, c'est un maillot. Les gars, il est magnifique, mais ça fera quart de finale de Ligue des Champions, quoi, pas plus. Oh là 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 là. Franchement, vous avez fait... Bon, le Bayern, pour le moment, a fait un mercato pas trop dégueulasse, rapport qualité-prix, tu vois. Ça va, ils ont recruté intelligemment. Dortmund, c'est un peu pareil. Sauf qu'eux, ils ont recruté plus de joueurs, mais... C'est vrai qu'ils ont recruté plutôt intelligemment, on va dire. Mais par contre, le maillot... Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait un peu penser à la guerre des pixels là qu'il y a eu là, avec Kameto et tout. Tu sais, on dirait ils récupèrent les pixels à gauche, à droite. Et là, il y en a un, il s'est installé au milieu avec le sponsor, tu vois. Genre, il domine un peu. Et les autres, ils essayent de gratter. Cristiano Ronaldo veut quitter United au plus vite, Fabrizio. Les gars, on est d'accord que maintenant, bon, peut-être, on sait que sa mère, elle a des problèmes de santé depuis quelques temps et tout, mais on est d'accord que là, bon, c'est officiel, il veut se casser maintenant. Non, mais on est d'accord, les gars, il n'y a plus de ce truc, il veut se casser, quoi. Maintenant, où, quoi? Si le Bayern, comme Canadi, la porte est fermée, il reste plus que Chelsea, les gars, en top club, non? Je vois pas qui va le prendre maintenant, ou Sporting LDC aussi, ouais, mais... Moi, je pensais qu'il allait faire encore 1 ou 2 ans, au moins 1 an, faire une pige d'1 an dans un club capable de gagner la Ligue des Champions encore. Pour ça que moi, je pense encore fortement à Chelsea, parce que je vois pas quel autre gros club, à la base, on parlait du Bayern, mais apparemment, bon, bah, ils sont pas très chauds. Je vois plus que Chelsea, quoi, moi. Et si Chelsea ça se fait pas, peut-être le Sporting. Après les gars, c'est... En fait c'est dommage parce que... Ouais, il aurait pas dû revenir à United, tu vois. Il aurait pas dû revenir à United. Tu sais, ça ternit un peu ça, parce que sa carrière était très propre de A à Z. Et là, j'avoue, partir aussi vite de United comme ça, alors qu'ils sont en Europa, tu vois, c'est un peu dommage. Il aurait dû peser le pour et le contre et de se dire qu'il y avait une possibilité qu'il se qualifie pas en Ligue des Champions, parce que l'appel, tout ça, et que bah dans ces cas-là, valait mieux pas y retourner, quoi. Faut être honnête, oui, ça ternit un peu le truc. C'est dommage, je trouve. L'OL et l'Ajax ont trouvé un accord aux alentours de 4 millions pour le transfert Tagliafico. Ok, parce qu'on disait avant. De toute façon, à ce prix-là, il y a 0 risque, donc pourquoi pas. Hein. En tout cas, il continue, Lyon, à recruter. Hein. En plus, à moindre coût, quoi, on va dire. À moindre coût, puisque bon, il y a eu des joueurs en fin de contrat, là, ça coûte quasi que dalle, donc voilà. Il y a eu le prêt aussi de TT, etc. Donc, en soi, pour le moment... ça leur coûte pas grand chose. Modric, je n'ai pas besoin de dire ce que tout le monde sait. Ancelotti et Zidane sont les meilleurs coachs de l'histoire. Oh, je suis pas d'accord. Les résultats parlent de même. Ancelotti, je suis d'accord. Zidane, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Là, je suis pas d'accord. Zidane, les gars, faut une plus longue carrière pour décider, soyons honnêtes. Après, Zidane, moi, j'aimerais le voir dans ces cas-là sur une plus longue durée et dans d'autres circonstances, on va dire, soyons honnêtes. C'est sûr qu'il a capitalisé un max en très peu de temps. Parce que au Real, tu vois, t'avais pas tout à construire, etc. pour Zidane, c'est très bien passé. On sait que l'équipe, quand il a eu à faire un recrutement, le recrutement, bon, ça a été un échec, on peut dire, sur les joueurs qu'il a recrutés. Donc voilà, c'est à ce niveau-là où j'attends quand même de le voir. L'équipe était quand même assez établie, assez faite. Après, c'est un meneur d'hommes, ça pas de souci, c'est Zidane, il est respecté. Mais voilà, je veux dire, le chantier, par exemple, qu'a fait un Klopp à Liverpool, c'est pas le même travail pour moi, tu vois. Tu partais de beaucoup plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ancelotti, je suis d'accord, parce que lui, on l'a vu dans différents niveaux, différents trucs, et ce Real-là, pour moi, n'était pas forcément programmé pour gagner avec des champions. Ancelotti, je suis d'accord. Mais parce qu'on a plus de recul. Zidane, peut-être qu'on le dira, ou moi, en tout cas, je le penserai, mais plus tard. Le Real, à l'époque où Zidane y va, les gars, il y a tout en main, tu vois ce que je veux dire? Après, Zidane, c'était peut-être le truc manquant, et ça leur fait du bien, parce qu'il est respecté des joueurs. Au Real, à cette période-là, il fallait un mec qui soit respecté des joueurs, qui peut parler à Cristiano, à un tel, leur dire des trucs sans que le mec il se dise ouais, qu'est-ce qu'il me dit lui au ballon, il a jamais été un grand joueur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en ça où Zidane est bon. Après, je pense que quand il faut bâtir une équipe ou quelque chose, je sais pas si Zidane est top à ce niveau-là. Voilà. Après, les meilleurs coachs de l'histoire, trop tôt pour juger. Voilà, ouais. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous êtes 77% à dire ça. Je suis complètement d'accord avec vous. On peut pas juger sur trop peu de temps. Il est très malin parce que je pense que Zidane, il connaît ses limites. Et il est assez intelligent pour savoir ce qui peut le faire briller ou pas. Et c'est pour ça que l'équipe de France, pour moi, ça lui correspond parfaitement. Parce que l'équipe de France, les gars, c'est un peu pareil. Il aura les joueurs vont l'écouter, mais il sait qu'il a les joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est malin. Je pense que le Real, c'était top pour lui. Il le sait très bien. Et je pense que l'équipe de France, c'est top pour lui. Tu vois, le PSG, par exemple, ça part de plus loin parce que, oui, tu as des égos à gérer et tout, mais tu vois, le PSG, c'est pas le Real. C'est plus compliqué de faire ça là-bas. Et il a peut-être été aussi assez malin pour ça et de se dire, ouais, est-ce que c'est pas un peu bourbier? Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, il faut pas les pieds n'importe où. Je pense qu'il pèse vraiment le pour et le contre et il se dit, ok, j'y vais. Et il est sûr qu'il a toutes les cartes en main. Et je pense que l'équipe de France, ça lui convient bien. Tu vois, tout ça pour dire que Zidane, tu dois lui faire bâtir une équipe de A à Z. Un peu, pas de A à Z, mais on s'est compris ce que Klopp a fait avec Liverpool.
Je sais pas si Zidane pourrait le faire aussi bien que Klopp, tu vois, pour être honnête. J'ai des doutes là-dessus. Mais par contre, gérer le Real qu'il avait ou gérer l'équipe de France actuellement, je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire mieux que Zidane, tu vois. Gérer les égos, machin, parce qu'il est trop respecté des joueurs et tout, et voilà, il connaît quand même le foot tranquille. T'as un autre profil en fait, c'est pour ça que c'est dur à comparer des fois les entraîneurs. Je rajoute le truc là-dessus, tu vois, c'est un mec, on a toujours dit, il a la bonne étoile, etc. Tu sais, il avait toujours ce truc, même en tant que joueur et tout, c'est un mec, il est fait pour gagner. Au-delà du talent, ce que tu veux, c'est un mec qui est pas con, je pense, et tu le vois avec ses choix, même en tant qu'entraîneur et tout, il sait être patient, attendre le bon moment, et il se dit ça, j'y vais pas, je préfère attendre l'équipe de France, par exemple. Il y en a d'autres, dès qu'il y a une grosse proposition, un truc alléchant, ils vont se foutre les pieds dedans direct, et ça va pas forcément bien se passer. Lui, tu vois, il se dit, vas-y, je suis prêt à attendre. Pour Guardiola, mais Guardiola, il faut une guignot. Guardiola, j'adore son style de jeu, j'adore tout ça, mais j'ai toujours dit que... En Ligue des Champions, en tout cas, force est de constater que ça passe pas. Non, il y a un problème, Guardiola. Oui, il y a un problème. Guardiola, mentalement, ce que tu veux, c'est pas Zidane. Et tu le vois, Guardiola, en Ligue des Champions, sur des gros matchs ou ce que tu veux, il est capable de chier dessus. Et tu le vois même sur ses choix d'avant-match, qu'il nous a fait plusieurs fois en Ligue des Champions, qui nous a fait contre Lyon, contre je sais pas qui, à mettre des équipes trop défensives ou ce que tu veux. Enfin... Bref, des trucs incompréhensibles. J'adore son style de jeu, ses idées de jeu, mais mentalement ou ce que tu veux, pour moi, il a une limite, Guardiola, oui. Enfin, je veux dire, le Bayern, c'était quand même très fort, ça a pêché. La City, il n'y a aucune excuse. Avec l'équipe qu'il a, les moyens qu'il a, il a zéro excuse pour la Ligue des Champions. Il n'a pas d'excuse, faut être honnête. Que Klopp a de plus que lui, par exemple, c'est le mental. Il arrive à transmettre ça à ses joueurs. Même si, bon, ils ont perdu des finales de Ligue des Champions, ce que tu veux et tout, mais ils en ont quand même gagné une. Mais il a quand même ce truc, je trouve, où il y a une confiance qui se dégage des équipes de Klopp, de son équipe et même de ses joueurs que tu vas moins ressentir par Guardiola et City. Et je pense que même les adversaires, ils le ressentent ça en Ligue des Champions. Et vu que la Ligue des Champions, c'est une histoire de moment, c'est pas une histoire de championnat, un marathon sur je sais pas combien de matchs, bah tu peux prendre très cher très vite. Voilà. Christensen passe sa visite médicale. Vous pensez, les gars, il va être dans le 11 type de la Liga la saison prochaine? Déjà plus fort que Militao, ouais, pas dur. Quand 3 Brésiliens se retrouvent à Paris. Ok. Chelsea est très intéressé par De Jong. En même temps, Chelsea, les gars, par qui ils n'ont pas été intéressés cette année? Ten Hag met en place 5 règles clés à United. Mise à l'écart de tout joueur faisant fuiter des infos. Ok, bon, logique. Tout joueur en retard sera renvoyé chez lui. Logique. Enfin, moi, quand je dis logique, c'est... Moi, je trouve ça normal. Alcool interdit durant les semaines de match. Ok. Ça sous-entend peut-être qu'il y en a, ils se mettaient des mines, les gars. On va citer personne, mais il y en a, à mon avis, ils se mettaient des mines durant la semaine. Repas préparés par le club. Ok, comme ça, truc diététique, tout ce que tu veux. IMC vérifié tous les mois. Ok. Pas logique, hein. Je pense que c'est ce qu'il faut. Hein. Les gars, on est d'accord que si t'appliquais ça à d'autres clubs, je vais pas citer de clubs, les gars, ce qu'on va me dire, machin. Je pense qu'aujourd'hui, si t'appliquais ça à certains clubs, les gars, il resterait 4 joueurs viables, non? Les principes du sport de haut niveau, ouais, mais je suis d'accord avec toi, Pablo. Là, en fait, tout ce qu'il dit, ça semble évident. En vrai, il n'y a rien de choquant. Mais c'est vrai que tu as l'impression que dans certains clubs ou quoi, bah, peut-être ça s'applique moins ces derniers temps. Peut-être s'il rappelle tout ça et tout, c'est qu'à Manchester United, et vu ce qui s'est passé, et peut-être quand il arrive, hein, on lui fait un topo, etc. Et il doit peut-être être au courant de certains trucs en interne qu'il y a eu peut-être cette saison où tout n'a pas été respecté aussi, à mon avis. Petite piqûre de rappel, moi, par contre, vous avez peut-être fait les malins il y a quelques temps. Si vous faites les malins, bah, ciao. Tu vois. Et tant mieux, parce que c'est ce qu'il faut. Faut remettre de l'ordre à United. On a compris que c'était un bordel. Hein. Cristiano Ronaldo était de nouveau absent de l'entraînement de United aujourd'hui pour le 4e jour consécutif. Les Red Devils s'envolent demain pour leur tournée de pré-saison et sera, sauf surprise, sans CR7. Ouais. Manchester United est prêt à écouter les offres pour Ronaldo. Ok, bon après, faudrait qu'il y en ait, quoi. Johan Laporta, nous avons fait une offre au Bayern pour signer Lewandowski et nous attendons leur réponse. J'espère que leur réponse sera positive, ok? Les gars, ils mangent toujours à sa faim, Tapinoski, ce qu'on n'est toujours pas sûr. Moi, j'ai plus de nouvelles, je suis inquiet, les gars. L'anglais à Tottenham, c'est fait, ok? L'appel pour se relancer pour un décès, c'est peut-être pas forcément le meilleur endroit, mais en tout cas on lui souhaite. Venezia dévoile son nouveau maillot domicile. Mais les gars, c'est quoi toujours ce truc? Il y a que moi qui trouve à chaque fois leur maillot dégueulasse. Non mais à chaque fois que je vois leur maillot, tout le monde dit waouh, trop beau, ils sont dégueulasses. Et ça, on n'est pas au foot, les gars, là. Il peut percer ce club, les gars, hein. Tous ceux qui aiment la mode et tout, tu vois. Neymar, Kamavinga et tout, ils peuvent aller là-bas. Hein. Monsieur Champions League est de retour. Franchement, ce mec-là, les gars, moi j'ai un immense respect. Hein. Tu sais, c'est un mec, je sais pas comment dire, c'est malgré tout, tu sais, c'est la classe à l'italienne, tu vois. Tu sais, il a ce côté simple en même temps, mais de grand coach que tu veux, je sais pas, il y a rien à dire, ce Ancelotti. C'est pour ça qu'il est respecté partout. Ouais, c'est la classe, c'est la classe.
Il a une aura de mafia. Eh, parlez bien de Carlo, les gars. Respectez Carlo. Les gars, je suis avec les Madrilènes sur ce coup. On n'attaque pas Ancelotti, les gars. Lui, les gars, ses histoires d'amour, c'est avec les deux plus grands clubs de l'histoire. Pas dur. L'AC Milan et le Real. C'est un mec qui est fait pour les deux plus grands clubs. Terminé. Sébastien Haller sous ses nouvelles couleurs, ouais. À ce qui paraît, les gars, il était en avance pour la séance photo. Il est même arrivé en avance. C'est quelqu'un qui est très ponctuel à Skip. En soi, le maillot, pas si dégueu, les gars. Quand je le vois comme ça, là, ça passe.